Nous poursuivons notre série sur les 12 portes de Jérusalem aujourd'hui avec la vieille porte. Nous avons d'abord vu la porte des brebis, nous avons ensuite vu la porte des poissons et aujourd'hui nous avons vu la vieille porte. Alors je rappelle, quand on parle de Jérusalem, en fait, imagine toi tu es la Jérusalem de Jésus-Christ. Tu es vraiment le temple de Jésus-Christ et en tant que tel, tu as plusieurs portes. Et donc, ce qui correspond à la vieille porte dans ta vie, c'est quoi? En fait, c'est ce qui renvoie, par exemple, à l'éternité de Dieu. Il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous concentrer sur l'éternité de Dieu. En fait, la vieille porte, c'est la porte de ce qui est ancré en nous. C'est la porte de ce qui est enraciné en nous, en fait. C'est la porte de ce qui constitue vraiment les fondations de notre vie. Et nous voyons dans la parole de Dieu que il y a plusieurs éléments qui font écho en fait à cet aspect de Dieu-là qui est ancré, enraciné, qui ne change pas. Et l'un de ces aspects, ou en tout cas le premier aspect, c'est l'éternité. Oui, nous avons un Dieu éternel. On parle de Jésus-Christ dans Ésaïe 9, verset 6, en tant que Père éternel. Alors, dans le livre de Ecclésiaste 3 au verset 11, il est dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a placé en tout être humain la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité-là, en fait, c'est ta vieille porte, ou en tout cas, c'est ce qui représente dans ta vie la vieille porte ou la porte du vieux mur selon les versions de la Bible. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que lorsque ta vieille porte ou la porte du vieux mur dans ta vie est rebâtie, est restaurée, en fait, tu penses à l'éternité, mais tu es dans la paix. Voilà, parce que tu sais où tu vas quand tu vas mourir, ou alors tu sais que si Christ revient pour enlever son église, tu partiras avec lui. Mais lorsque la porte du vieux mur ou la vieille porte dans ta vie n'est pas encore restaurée, en fait, tu penses à l'éternité, mais tu as peur. En fait, tu n'as pas vraiment l'assurance du salut. Quand tu te réconcilies avec Dieu, il rebâtit la porte du vieux mur dans ta vie. Et à ce moment-là, en fait, tu es en paix parce que tu sais que tu vivras éternellement. C'est pour cela qu'il est important d'avoir vraiment la conscience du salut en Jésus-Christ. Écoute le message écrit dans son intégralité pour comprendre vraiment cet aspect de l'éternité, de la vieille porte, de la conscience du salut, etc. Et on se dit à la prochaine pour la suite du message. Sois béni.